Bienvenue au Go to the Gym podcast. Mon nom, c'est Jerry Blackburn. Je vais recevoir plusieurs invités pour parler de la santé physique, la santé mentale et juste le bien-être général des gens. J'aimerais remercier notre commanditaire Blackburn Athletics, le meilleur gym au Québec pour faire des cours de groupe. Si jamais vous voulez faire un essai gratuit à un de nos gyms, blackburnathletics.ca. Salut tout le monde. Aujourd'hui, devant moi, j'ai le merveilleux Hugo Bélanger, un ami de longue date. On est sur le conseil d'administration du complexe Le Partage. Complexe Le Partage. La voûte maintenant, non? La voûte, c'est les friperies. Okay. Au complet, c'est Le Partage. Ouais, le Partage. Ouais. Un ami qu'on parle business, finance, quand les choses vont bien, quand les choses vont pas bien. Juste avant que je te laisse te présenter, tout le monde qui écoute ce podcast, si vous l'écoutez avant le 30 août, on a un tournoi de golf sold out, mais on a des billets pour notre souper à vendre. C'est un levée de fonds, fait que c'est 100 $, tu as ton souper, 3 services, de l'alcool inclus, l'animation. Vous allez me voir sur le stage en train de faire pleurer les femmes puis faire sortir les cartes de crédit des hommes. Notre but, c'est d'amasser 150 000 pour la Fondation Centre Jeunesse de la Montérégie. Je vais mettre le lien dans la bio, peu importe où vous écoutez ce podcast. Puis si jamais j'oublie, parce que ça arrive 90% du temps, vous allez sur Blackburn Athletics, cliquez sur notre Linktree, tournoi de golf, puis on vous voit au Parcours du Cerf. Aujourd'hui, le podcast va être dédié, on va parler de finances, de bourse, we're going to talk about money. Donc, mais avant ça, Hugo, présente-toi. C'est qui Hugo Bélanger? Le maire de la Prairie. Le maire de la Prairie, de mayor. Pas vraiment, mais quand même. Quand même, mais voilà. Écoute, moi, j'ai accepté ton invitation pour 2 raisons. Oh. Premièrement, je saisis toujours l'opportunité de parler de bourse, de parler d'argent, parce qu'on n'en parle pas au Québec. Quand on en parle très mal. Puis je vais peut-être parler un peu de mon expérience quand j'ai commencé, parce que moi, j'ai commencé, j'avais quasiment 8-10 ans que je me suis intéressé à ça jusqu'à aujourd'hui. Et je vais sûrement publier un livre à un moment donné avec tous mes échecs. C'est merveilleux. Je suis le roi des échecs, mais malgré ça, je garde la tête haute. Et deuxièmement, j'ai toujours un immense respect pour les entrepreneurs. Moi, je suis un gars un peu libertarien économiquement. Ça fait que les entrepreneurs, un gars comme toi qui a parti sa business, ton brand, toute la patente, j'ai un énorme respect. Puis je vais toujours être curieux de savoir comment que ça marche, ainsi de suite. Tu crées de l'emploi, tu es une force dynamique dans la région. Ça fait que pour ces 2 raisons-là, je dis, je vais venir avec Jerry. Tu fais œuvre utile aussi dans tes podcasts. Moi, j'ai écouté les autres avec ta blonde, PNL. Tout, c'était super bon. Puis tout. Je vais essayer d'être bon aujourd'hui. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'invite juste des bons. Merci. T'es bon, t'es déjà bon. Regarde, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on parle beaucoup de finances. Et moi, j'étais un enfant un peu... Moi, j'ai 52 ans. J'étais un enfant vraiment de ma génération, dans le sens que moi, j'ai commencé à m'intéresser là-dedans. Je pense que j'avais 11-12 ans à peu près. J'étais avec mes parents à Toronto. On marchait ensemble. Mes parents étaient séparés, mais on voyageait quand même ensemble. Moi, mes parents, en passant, là, c'est des parents exceptionnels. Tu sais, il y a du monde qui ont plein de reproches. Marcel puis René. Ma mère Shout-out Marcel et René. Ouais, ma mère est décédée. En 2015, mon père est encore en vie dans ses derniers tours de piste. Mais tu sais, il y a plein de monde qui ont des reproches à leurs parents. Moi, là, c'est... Ils ont des podcasts in heaven. Là, fait que René, elle écoute ça. Là, ça. Exactement. Puis mes parents, vraiment, là, numéro 1, ils ont été aimants. Ils m'ont... renforcement positif. Ils m'ont guidé. Ils me disaient mes 4 vérités aussi. Tu sais, il y a du monde qui ont plein de bébites avec leurs parents. Puis tout, là, moi, 0 point de barre. Ils ont été parfaits. Ils ont fait plein d'erreurs. Fait que t'as pas commencé à... T'es pas rentré comme en finance à bourse à cause de problèmes d'argent dans la famille. Jamais. Ou parce que... Non, moi, j'ai une famille moyenne. Pour prouver quelque chose à ton père. Non, parce que moi, j'ai une famille moyenne. Mes 2 parents étaient des profs. Puis mon père, c'est un peu l'ancêtre un peu des libertariens. Il a tout le temps eu un goût de liberté. Puis très, très fort. Puis il s'est toujours intéressé un peu à la bourse là-dedans. Ça fait que pour revenir à mon anecdote de Toronto, je marchais avec lui, puis mes parents. Puis là, on était devant l'édifice de la Banque de Montréal dans ce temps-là. Puis là, il me montre ça, puis il dit ça, tu savais que ça m'appartient. T'sais. Ça fait que là, je dis, comment ça t'appartient? Ça fait que là, il m'explique le principe des actions. Fait que là, je dis, mon père, il y a un building, puis on reste dans un bungalow à Montréal-Nord, tu sais. Mais, tu sais, il m'a commencé à m'expliquer ça tranquillement, puis on m'a jamais infantilisé, tu sais. Il dit, voici comment que ça marche, puis les codes boursières dans la presse, puis, tu sais, on était vraiment, vraiment là-dedans, là. Mon père, ma mère, puis le frère de ma mère aussi, qui est une personne très aussi qui a un gros goût de liberté, qui m'ont un peu formé là-dedans.
Malheureusement, au Québec, on parle très peu de la bourse. On parle beaucoup... en fait, là, il y a 3 façons de devenir riche dans la vie. Je ne dis pas que je suis riche, là. Je dis qu'il y a 3 façons de devenir riche dans la vie. Prends des notes. C'est ça. On ne deviendra jamais riche en étant salarié. Peu importe le salaire que tu fais, même si tu es un médecin, tu fais 500 000 $ par année. Anyway, l'impôt va t'en gratter la moitié. Exact. Puis, je veux dire, c'est directement lié à ton travail. Ça fait que si tu veux faire de l'argent, il faut que tu fasses bien des heures. Quand tu dis riche, tu parles de comme liberté financière. Hein? Oui, pour moi, être riche... C'est quoi riche pour toi? Ben, on est tout le temps le pauvre de quelqu'un et le riche de quelqu'un d'autre aussi. Exact. T'sais. Mais pour moi, la richesse, c'est la liberté de choisir, la liberté de pouvoir faire tes propres choix, de dire « fuck you ». Fuck you money. Fuck you money. Yeah. Tu peux pas, tu le fais ou tu le fais pas. Et pour moi, ça a tout le temps été au fond de moi. Ça fait que là, il y a 3 façons de faire de l'argent dans la vie. 1, être en business, avoir une business. Toi, tu l'es. Yeah. C'est merveilleux, mais ça vient avec la contrepartie que tu dois travailler 90 heures par semaine, que ta tête est tout le temps là, ainsi là, on de ouvre suite. 3 gyms au mois de janvier, mais c'est 3 investissements des prêts de 600 000 chaque. Ça vient avec le risque. C'est ça, beaucoup mais de risques. Un jour, on croise les doigts d'être riche. Convaincu, mais ça demande beaucoup de temps. Puis moi, j'ai jamais été là-dedans. Ouais. 2, c'est l'immobilier. Moi, l'immobilier, j'y ai jamais vraiment cru, spécialement au Québec. Ça, on pourrait en reparler à un autre moment. Moi, je suis prêt à challenger n'importe qui que tu peux pas faire tant d'argent que ça en immobilier. Ça fait que ça, c'est... Okay. Peut-être on ferait notre premier podcast éventuellement, immobilier avec toi. Moi, je suis prêt à challenger n'importe arguments. qui. On pourrait trouver quelqu'un pour challenger ça. Cela dit que je dis pas qu'on peut pas faire de l'argent. Mais pour moi, c'est trop time grabber. On est au Québec. Ça penche tout le temps du côté gauche. Le Trudeau, en plus, je pense qu'il vient de mettre un capital gains tax de 63%. Avec... Comme quelqu'un qui a un chalet qui le vend, qui est un méga riche. Il n'est pas riche pour 2 cents. Il a juste eu un chalet. T'sais. Ça fait que, tu sais, puis la régie du logement qui penche tout le temps du locataire, plein de lois, les règlements municipaux, toute la patente. Il y a 10 ans, sûrement, c'était un peu plus facile. Mais le vent, il est d'en face. On s'entend qu'en immobilier, le vent est d'en face. Puis la 3e chose, c'est la bourse. T'sais. Puis la bourse, moi, j'ai été mis là-dedans rapidement. Puis pour moi, la bourse, c'est exactement la liberté. Parce que c'est un ensemble de personnes qui échangent des actions. Puis c'est la meilleure place pour vivre l'humilité. C'est ça, tu sais. Parce que c'est pas ton opinion qui compte, c'est l'opinion de tout le monde qui s'en va dans telle direction ou dans telle autre direction. Puis moi, j'ai commencé là-dedans. Bon, j'ai eu le malheur d'avoir une bonne mémoire dans la vie, d'avoir une facilité dans les études. J'ai fait un bac, fait une maîtrise, toute la patente. Fait que, tu sais, tout le monde te dit t'es bon, t'es intelligent, ça va bien, tu sais, des affaires de même. Genre une belle job, ouais. Fonds de pension. Mais la bourse va tout le temps te ramener à ton humilité profonde et va tout le temps te ramener là. Ça fait que, tu sais, j'ai commencé là-dessus et j'ai eu... Je donne un exemple. Quand j'ai rentré en maîtrise, tes parents comptent plus au point de vue des prêts et bourses. Ça fait que là, tes parents, ils comptent plus dans tes prêts et bourses. Ça fait que, OK. Fait que là, moi, mon père, il dit, je vais payer tes cours, merci. Fait que moi, j'ai emprunté de l'argent, j'ai emprunté 5 000 $ en prêts et bourses. Je l'ai placé à la bourse. J'avais 21 ans. Ça fait que, j'ai pris des actions, Banque nationale, j'ai pris ça, elle était à 7 $. Au bout de 2 ans, elle était montée à 14, tu sais, méchant jackpot. Plus 6 mois après pas de frais pour rembourser. Ça fait qu'au bout de 2 ans et 2 mois, j'ai vendu ça, j'ai fait 100% et plus, je me suis acheté un char avec ça. Fait que tu te sens vraiment intelligent. Là. Puis là, tu commences, chaque fois, je sais c'est quoi, là, chaque fois que tu vas dans un souper avec des amis, tu parles de finances, t'es le king, tu donnes des conseils à tout le monde, tu commences à faire des... Sûrement, quand tu achètes Banque nationale, tu as fait des recherches vraiment calculées. Ouais. Puis là, quand tu commences à faire du cash, là, tu fais moins ces recherches-là parce que tu penses que tu l'as l'affaire. Ouais. Puis là, tu penses vraiment hot, puis tout. Puis après ça, là, tu t'essayes d'autres trades, ça marche pas. J'ai fait des coups de circuit aussi avec Garda à un moment donné. Bon, là, j'ai eu des enfants, je me suis un petit peu plus retiré de la bourse, moins investi là-dedans. Puis depuis 10 ans, je suis revenu vraiment, là, j'avais plus de temps. Mes filles sont plus vieilles. Je me suis mis un petit peu plus là-dedans. Et là, je me suis rendu compte, puis en 2017 à peu près, 2017, moi, j'ai fait un gros coup d'argent avec des actions potes. Nice. Je suis rentré et là, tu sais, et j'ai pas vendu au plus haut. J'ai vendu vraiment parce que j'étais un épais, puis j'avais pas de règles, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais finalement. C'était quasiment du gamble, tu sais. Mais j'ai fait de l'argent là-dessus. Ça fait que, tu sais, là encore, là, ta tête, elle monte. Puis là, tu te penses vraiment en king par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, là, je suis all-in. REER, régime d'épargne études de mes filles, compte cash, CELI,
tout est à bourse. J'ai tout le temps tout mis à bourse. Moi, j'ai tout le temps eu bien des réserves avec les vendeurs de fonds mutuels, les banques, ça fait même, avoir des 7-8 % par année, mettons, 10 % par année. Non, je veux pas ça, moi, là. Moi, je veux du 50, du 100 % par année. Moi, c'est ça que je veux faire. Puis là, vu que tu es 100 % à bourse, sans aller dans tous les détails de qu'est-ce que tu as, est-ce que, comme, your diversity, en voulant dire des... Jamais. C'est ça l'affaire. Ça fait que là, regarde bien ça. C'est bon. C'est ça. Ça fait que là, je me suis mis à partir de 10 ans. Puis là, tu sais, gamble, grand, tu sais, du grand argent, grosse perte, ainsi de suite. Puis, tu sais, je reviens à mes parents, tu sais, qui étaient des très bons parents. Puis mon père, il est toujours investi à la bourse. Puis, tu sais, c'est un peu la pensée, le buy and hold, tu sais, de Warren Buffett. Tu sais, tu achètes une compagnie, tu te fermes les yeux, c'est là pendant des années, puis ça va bien aller. C'est de la merde, ça. C'est de la merde. Tu fais jamais ça. Okay. On ne dit pas que Warren Buffett est épais, c'est un des gars plus riches au monde. Oui, mais lui, je veux dire, Warren Buffett, n'oubliez pas là, que lui, quand il investit dans une compagnie, il met son monde dans la compagnie aussi. Là, ça fait que c'est de l'investissement actif là, qui rentre en c'est pas un monsieur. Moi puis toi, même si on met 100 000, on est un grain... 0.001%. C'est ça. Lui, quand il le fait, il achète... il prend des grosses positions. Pourcentages. Puis, il y a des... Tu sais, il connaît un peu l'entreprise, ainsi de suite. C'est rare, les comptables qui font bien de l'argent en bourse. Hein. Moi, je n'en connais pas. Là. Les comptables, ils disent, je regarde les états financiers, des affaires de même. Moi, j'en connais pas de comptable qui fait de la grosse argent en bourse. Puis là, je me suis mis à m'intéresser de dire, comment ça qu'il y a du monde qui font des 100 %, le US Championship, qui font des 300 % par année, puis pas leverage, pas en option, là, juste en tradant, de normal. Là. Je me dis, comment qu'eux autres ils font pour réussir? Puis moi, le cave, je suis pas capable de le faire, finalement. Je suis tellement intelligent. Voyons, j'ai des diplômes. Hugo, t'as une maîtrise. Ben, c'est ça, tu comprends? Là, puis réussir. Exactement. Puis là, je me suis mis à m'intéresser. Puis finalement, tout le monde qui réussisse à la bourse, ils font tout à peu près la même chose. C'est quoi? Ils ont une méthode. Ils ont une méthode, puis ils se tiennent à la méthode. Puis Buy high, sell low. Idéalement. Mais ils se tiennent vraiment à la méthode. Ils n'ont pas aucune émotion, mais ils n'ont aucun attachement. Tu dates des stocks, tu ne te maries pas avec eux autres. Quand le stock te le vend dans le dos, vas-y, tu prends ton profit, tu t'en vas. Tu sais, le monde dit, je vais acheter du Microsoft, puis je vais te faire ça pendant 10 ans, 20 ans. Ouais, mais tu sais, si tu l'avais acheté en 2000, Microsoft, là, ça a pris 16 ans avant de revenir. Tu sais, ça fait que tu peux pas devenir... C'est quoi ton pourcentage que tu le vends? T'sais, moi, exemple, quand j'ai investi à la bourse, moi-même, quand je le faisais, c'était vraiment lui que je faisais mes, je veux dire, études de bourse avec. Ouais. C'est comme, on va faire 20 % par année, qui est en haut de la moyenne, qui est super bon. Très bon. Fait que moi, exemple, c'est après 2 mois, l'action que j'ai achetée a augmenté de 20-25 %. I was out. C'est ça, il faut. Puis là, c'est comme, j'achète un autre que, selon moi, puis les recherches que j'ai faites, il est priced lower. Qui le vend dans le dos. Puis comme, ça allait bien pour moi. Ouais. Mais un peu, ce que je vais laisser finir, mais un peu comme toi, c'est, après un an, que ma première année d'investissement, j'ai fait 25-30 %, j'étais le king. Ah, mais ça... Puis là, j'ai arrêté de faire ces recherches-là, puis là, éventuellement, c'était comme... La crypto était arrivée. Puis là, tu te vois avec l'île aux Bahamas. Exact. Là, je voyais tout le monde sur TikTok, les riches. Puis là, j'ai commencé à faire à place d'acheter des gros stocks, des stocks que quand tu les achètes sur Questrade, ça disait « This is a high-risk stock to buy ». Hey, moi, je connais ça. Moi, je vais donner des cours là-dessus un jour. C'est clair. Hey, man. Là, le COVID est arrivé, puis je me suis fait... Mais non, c'est pas vrai. Au début du COVID, j'avais... ça slammait. Ouais. Mais là, moi, j'étais comme... Mais c'est parti en V après. Ouais, exact. Fait que moi, j'ai acheté plein de Boeing. Ouais. J'ai acheté plein de Carnival. Parce que, don't forget, les gyms étaient rien, là. C'est clair. Fait que j'ai dit, OK, le peu d'argent cash qui me reste, je vais pas retirer l'argent à bourse, comme on va ride it out, mais j'ai dit, qu'est-ce qui va revenir éventuellement? C'est revenu? Boeing? Pas bien. Mais il y avait beaucoup de spike. Ouais. You know, c'est dans le temps que Donald Trump... c'était comme, si je me rappelle bien, dans le temps des élections, il y a 4 ans. Ouais. So there was a lot of up and down, mais comme... Mais ils ont tellement printé de l'argent aux États-Unis, ils ont tout mis ça à la bourse. Exact. Fait que j'ai quand même fait des bons flips. C'était 1 an après le COVID, quand là,
J'ai même été capable de capitaliser sur une pandémie mondiale. C'est là que j'ai commencé à virer fou, puis... Mais c'est un des problèmes, parce que pendant la pandémie, moi, j'ai fait de l'argent comme de l'eau. Yeah. J'avais des stocks comme Square que j'ai achetés à 60$ qui sont montés à 260$. Tu sais. Hey, comment tu veux avoir la tête froide là-dedans? Mais n'importe quel dummy faisait de l'argent pendant jusqu'en 2021 à peu près. Là. Ouais. C'est parti. Mais le problème, c'est quand tu sais pas ce que tu fais, puis personne te le montre, puis personne... Puis c'est pas enseigné à l'université, 0-0. Puis le monde, il écoute les médias, il regarde le monde, les journalistes qui passent à la TV, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, il n'y a aucune notion économique en partant. Et fait que là, tu sais, t'achètes des compagnies à cause qu'ils passent à la TV. Ah, Lyon Électrique, le gouvernement met de l'argent là-dedans. Là, tu sais, là, si le gouvernement met de l'argent dans quelque chose, fuis. Va pas là. C'est get tout le temps. Out. Get out, tout le temps. Habituellement, les compagnies que le gouvernement est dans le derrière, là, tu sais, des Microsoft, des Apple, ils veulent toutes les démembrer. Tout, absolument, des compagnies qui font bien. Yeah. Ça fait que, tu sais, là, je me suis mis là-dedans, puis là, j'ai commencé à lire c'est qui faisait les bonnes choses. Puis je reviens tout le temps, puis j'en parle tout le temps à tout le monde là-dessus. William O'Neill, Stan Weinstein, 2 personnes en 88 qui ont écrit tous les livres. Là, tu parles de Jesse Livermore jusqu'à Minervini, tous les auteurs, c'est toute la même affaire. Du fondamental, de savoir l'état financier de l'entreprise, est-tu correct? Là? Les ventes sont en croissance? Les profits sont en croissance? C'est l'affaire que tu as besoin de savoir, grosso modo. Puis, tu achètes où? Puis quand est-ce que tu t'en vas? State of the market un peu. Ouais. Ça fait que là, je me suis mis à faire ça. Puis là, j'ai dit, voyons, c'est même trop facile. Puis là, je continuais à penser que j'étais intelligent. Puis j'allais contre les règles. Puis je me faisais sortir. Puis je perdais de l'argent. Puis là, quand j'ai commencé à être discipliné, là, là, comme au gym, tu es discipliné. Là, puis, écoute le coach. Puis c'est ça. Fais ça. Sors là. Rentre là. Ça n'a pas marché. 3-4 tu rentres. Ça n'a pas marché. Tu es out. Attends pas que ça descende à 15-20. Tu creuses ton trou. Là. Ça ne marche pas. Là, ça commençait à bien aller. Puis tu vois, tout le monde dit que quelqu'un qui place son argent en bourse, là, c'est 7 ans avant que ça marche. C'est fou, hein? Yeah. Puis là, tu sais, moi, mes affaires, ça commence à aller bien parce que j'ai aucune émotion. Je rentre. Imagine après beaucoup d'années. Beaucoup d'années parce que là, en plus, là, ça remonte jusqu'à 12 ans là, que je m'intéresse à ça puis que je regarde ça, là, puis je suis des cours. Puis, tu sais, moi, je sais lire un état financier big time, puis toute la patente, là. Mais comment avoir des rendements de 3 digits? C'est ça, mon but, là. Puis il y a des années que je l'ai fait. Il y a des années que j'ai fait des coups de circuit incroyables. Puis il y a des années après ça que je me suis fait rentrer par en arrière bien comme il faut aussi. Mais de revenir à une méthode, de tout le temps regarder ça, d'avoir la tête froide, puis d'accepter de rien faire. Ça, là, c'est la clé. Des fois, là, tu vois, cette année, là, de mars à juin, j'étais cash. J'avais aucune position. Aucune position. Non. Pourquoi? Parce que je voyais rien. OK. Je regardais mes graphiques, je regardais mes affaires, mes screeners, parce que c'est important de rentrer tes screeners. Du data, puis il disait tout. Ça. Je voyais rien que mes odds étaient de mon côté. Tu sais, j'aurais pu m'investir, tu sais, parce qu'il y avait peut-être des affaires qui allaient bien ou quoi que ce soit, mais moi, selon mes critères à moi, là, puis les critères de O'Neill et ainsi de suite, là, moi, je voyais rien. Ça fait que dans ce temps-là, je suis chez nous. Je lis. Moi, j'adore ça. Ça fait que c'est ça un peu pour moi, la bourse. Puis il faut qu'on en parle de ça au Québec. On n'en parle pas. Il n'y a pas d'icône de bourse. Il n'y a pas de monde qu'on regarde puis on dit, bon, ben eux autres, c'est un succès. Ils savent comment que ça fonctionne. Il y en a quelques-uns. Là. Il y a un trader à Montréal. Il a fait 300% l'année passée. C'est un anglophone. On n'en parle pas. C'est juste au Québec, je trouve. Tu sais, ça se peut ailleurs aussi, mais nous, on consomme le contenu du Québec. Ouais. On ne parle pas d'argent. Puis dès que les gens font de l'argent, on dit que c'est des show-off ou whatever. Les primos à Star, tu sais, c'est ça. Il fait plein de choses, mais là, les gens le bâchent. Mais quand c'était un Cinderella Story, c'était comme, hey, cool, good job. Puis là, il réussit, c'est comme, fuck you. Fait que les gens. On a un problème avec l'argent au Québec. Oui, exact. Et les gens veulent pas en parler non plus. Mais tu regardes. On veut pas savoir. Tu sais, le jour que je vais avoir plein d'argent, mais je veux pas nécessairement faire des conférences de hey, salut, je vaux maintenant 25 millions. Non, c'est pas ça qui est important. Mais c'est comment qu'on peut apprendre aux Québécois de OK, avec je pense que la salaire moyenne au Québec, c'est 50 000. Mettons. 50 000, ça coûte environ 20 000 de année loyer en moyenne.
Il te reste rien. Il te reste rien. te reste rien. Fait que quand tu n'as rien, puis on va dire 50$ par mois qui te reste, ça, tu n'as pas vraiment fait une épicerie santé, mais c'est pas le but du podcast. OK, moi, j'ai 50$, j'ai 40 ans, je veux avoir une retraite, je veux avoir une liberté financière. Je commence où? Parce que là, c'est beau écouter ce podcast-là, mais exemple, avant qu'on arrive dans les détails, je veux parler de comme les taxes, les différences de REER, Tax-Free Savings Account, tous les comptes différents. Mais exemple, j'ai 50$, puis un jour, j'aimerais ça, avoir une liberté financière. Tu sais, encore là, on n'embarquait pas dans la conversation de fais des cours, get some skills. Tu vas toujours travailler à la même job, on va dire. Oui. Tu travailles mais ça ne change rien, ça. Ça change rien. Tu as 50$, donc 600$ par année que tu peux mettre de côté. Dans ton CELI. Je commence... OK, dans ton CELI. Dans ton CELI, tu n'as pas le choix. Un CELI, c'est un Tax-Free Savings Account, c'est ça? Oui. Puis là-dedans... Tous tes gains ne sont pas imposables. Puis tu as une contribution annuelle selon ton âge. Non, pas selon ton âge, que ça commence à 18 ans. OK, mais à 18 ans, mais je pense qu'il y a une augmentation annuelle. Par exemple, moi et toi, moi j'ai 34 à 52, on n'a pas la même limite, je crois. Pas loin, par exemple, parce que ça a commencé en 2015, dans ce coin-là, à peu près. Là, je pense que le maximum que tu peux mettre, c'est 88 000. Là. Je ne suis pas tout à fait à jour d'un chiffre, mais si tu mets ton 6 000 $ par année depuis l'âge de 18 ans, tu pourrais mettre jusqu'à 80 000. Mais il y a un maximum, on va dire. Il y a un maximum. Si tu n'as rien en ce moment... Trudeau l'a baissé. Thanks, Trudeau. Fait que si tu n'as rien en ce moment, tu trouves un CELI. Ça, tu peux le faire en ligne à ce temps-là. En ligne, avec ta banque. Et tu lis, puis tu développes tes réflexes autrement. Attends, qu'est-ce qu'on lit? Donne-moi 2 livres. How to Make Money in Stocks de William O'Neill. How to Make Money in Stocks de William O'Neill. 50$ sur Amazon. Parfait. C'est avec ton premier 50$, tu le mets là-dedans. Tu le mets là-dedans, puis il y a sûrement moyen sur les réseaux sociaux que tu peux demander aux gens de te le prêter ou des bibliothèques ou whatever. Pogner en ligne, n'importe où. Avec ton premier mois de 50$, tu achètes ce livre-là. Tu achètes ce livre-là. Puis après ça, tu vas le lire plusieurs fois. Moi, je le relis encore aujourd'hui, parce qu'il y a des bouts que tu comprends pas. Puis, parce que lui, il donne des règles. Quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu sors, puis ça fait la même. Comment un peu timer le marché aussi. Forme-toi. T'sais, écoute pas RDI Économie qui vont dire comment trader, comment mettre l'argent. Puis moi, si je peux me permettre, moi, quand j'ai commencé à la bourse, il y avait un livre de Phil Town. Oui. Puis c'était un livre... Lui, il est un peu dans la philosophie de Buffett, un peu, par exemple. Il est dans le buy and hold. Mais j'ai vraiment... Il y a un livre, je me rappelle pas du nom de sa fille, mais il a sorti un livre à un moment donné, j'ai acheté le mauvais livre. J'ai acheté celui que sa fille a écrit. Puis c'est un livre sur complet. Lui, je pense. Hein? Exactement. Mais c'est son cheminement de son premier achat à bourse. C'est un livre complet de... tu sais, il y a des sites... Lui, il a comme un concept de... Hey, joue pendant un couple de mois avec du play money. Si tu penses vraiment t'es bon. Fait que tu sais, encore là, il y a plein de livres, mais moi, ça m'a aidé pour le... OK, avant d'acheter ton premier stock, tu sais, ça disait, le moment que tu l'achètes, ça va baisser. C'est juste que ça te prépare plus émotionnellement à aller up and down. Mais moi, tu vois, jouer sur un compte virtuel, même, moi, je suis moins là-dessus. Moi aussi. Moi, je suis moins là-dessus. Moi, j'aime mieux, mets-toi dans le bain, vas-y, pas besoin de tout le temps être sur le marché. Comme mon père, moi, il m'a fait ça avec moi, dans le sens, il m'a donné un peu d'argent. Go with the flow. Mes filles, c'est ça que je fais un peu avec eux autres, dans le sens que va-t'en. Essaye-les. Là. Regarde est-ce que tu vas perdre de l'argent? Peut-être. Peut-être, mais au moins, tu vas savoir. Tu sais, la sensation de perdre de l'argent, parce que moi, je parle jamais d'argent en l'état pur, là, mais moi, je parle en pourcentage. Tu as fait combien en pourcentage? Le monde dit, j'ai fait 100 000 cette année. Ouais, mais si tu as 2 millions, tu as fait 100 000. C'est rien. Là, exact. Mais si tu as fait 70 là, même si tu as 10 000, tu as fait 70 là. Juste avoir ton pourcentage de retour, pas l'argent que tu as fait. C'est pas important l'argent. T'sais. Mais la sensation de perdre de l'argent, ça, il n'y a rien qui bat ça. Là. Il y a moi, il y a des moments que je me pensais tellement intelligent, je suis resté dans le marché, que tout me disait, là, va-t'en, là, sors, quoi que ce soit, puis je restais là. Puis que tu vois fondre au soleil tes actifs, là, il n'y a rien qui va ça. On s'est croisé au gym à un moment donné, when like shit hit the fan, comme, je dirais pas le montant, mais tu me l'as dit, t'es comme, j'ai perdu du temps aujourd'hui. Puis là, c'était comme,
Mais là, on était tellement émotionnellement impliqués dans nos décisions. Ouais. On n'écoute pas les consignes qu'on a mis en place pour nous protéger. Les règles, suis tes règles par rapport à ça, tu sais. Ça fait que... et ça, c'est formateur. C'est formateur. Des fois, ça peut faire très mal. Mais si tu n'apprends pas de tes erreurs, si tu continues à répéter tes mêmes erreurs, moi, j'en ai fait plein, puis des fois, je répétais mes mêmes putains d'erreurs, puis de dire, Hugo, tu sais, répète pas tes erreurs, apprends, puis les prochaines fois, tu vas mieux t'en sortir. C'est la vie, là. Mais j'aime mieux, exemple, dans les premières années, que, exemple, tu mets 600$ par année, mais après 3 ans, tu as 1800 plus ton retour, que tu fasses une erreur là, que dans 30 ans, quand tu es plus proche de la retraite, c'est ça. Que tu prends pas des gros coups. Pour revenir aux étapes. C'est ça. Les 2 livres. Le livre que tu as dit. De William O'Neill. Oversilly. Commence à vouloir trader. Moi, je trade juste aux États-Unis. Je trade pas au Canada. Avoir une plateforme pour regarder tes actions, regarder les graphiques. C'est là que ça se passe. Comme un cardiologue. Là. Tu sais qu'un cardiologue, il ne rouvre pas ton cœur pour te regarder. Il va regarder, là, il le voit tout de suite. Moi, je regarde un graphique, là, puis je commence vraiment à voir tout de suite là, des indicateurs, ton volume, tu fais le même. Il y a TradingView qui est gratuit. Moi, j'utilise DeepView qui est une coche de plus. C'est 60$ par mois. Tu n'as pas besoin de ça, là, mais c'est juste de regarder, de te faire l'œil, de voir des graphiques, te mettre là-dedans. Les apprentissages vont aller vite après ça. Parce qu'au moins, tu as le pied dans l'eau. Tu sais où ça en va. Si tu regardes juste le train passer, mais tu vas arriver à 50 ans, 60 ans, puis tu dis, j'aurais donc dû le faire avant, parce que si tu fais juste 10% par année ou 5% par année, mais ça peut monter bien. Compound interest. C'est ça. Puis moi, qu'est-ce que je dis toujours aussi, que le monde qui veut s'investir, de faire la même, fais-les en fonction de ta cohérence personnelle. Là. C'est un peu... Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes, puis où c'est que t'es bon, puis qu'est-ce que t'es à l'aise de faire là-dedans. Tu sais, exemple, moi, l'immobilier, mon père, à un moment donné, il y avait un bloc de 12 places. Écoute, c'était des logements, tu peux voir, déjà tout meublé. Là, ça fait que c'était du rent-out là-dedans. Là. C'était la galère complète. Il fait un peu d'argent. Puis, à un moment donné, il voulait que je m'achète un bloc à Hochelaga Maisonneuve en 91. C'était 105 000 $. Il y avait 16 logements, des 4,5. 105 000. Ouais, mais écoute, je me serais cassé la gueule là, avec... en 91, là, moi, je mesurais 5 pieds 10, je pesais 130 livres. Là. Puis moi, je serais allé collecter le loyer là-bas, là, oublie ça. Là. Ça fait que, puis les rénovations, puis tout. Ça fait que, c'est quoi ta cohérence? C'est où que tu es bien là-dedans? Si la bourse... Il y a plein de monde qui disent, moi, la bourse, ça ne m'intéresse pas, j'aime mieux donner ça à un conseiller financier, il va me chercher 4-5% par année. Correct, fine. Fais juste mettre de l'argent de côté. Exact. Discipline-toi, mets de l'argent de côté. Mais si ça t'intéresse, investis-toi, regarde qu'est-ce qui se passe, lis, regarde des graphiques, parle avec du monde, va voir les winners dans la vie. C'est un peu ça, hein? Yeah. Puis moi, ce qui m'a vraiment aidé, encore là, c'est les conseils de Phil Town, et comme, trouve tes intérêts. Fait que moi, quand j'ai fait mes intérêts, quand je suis allé à une conférence, c'est comme, là, on va tous choisir nos intérêts, on va faire les recherches sur nos intérêts, puis la compagnie qui m'intéressait le plus, qu'elle est dans le domaine d'intérêt, c'était Lululemon. Ouais. J'aime le sport, j'aime le linge. T'as-tu faire une bonne ride avec eux autres? Non, parce que selon les calculs et les études, la façon que je calculais ça, c'était overpriced. Ouais. Tu sais, lui, c'était un concept. Tu veux trouver quelque chose qui est à rabais. You know what I mean? Ouais. Fait que dans le temps, c'était 200 $. Je sais pas c'est combien maintenant. Elle est montée jusqu'à 500. Puis de mémoire, là, depuis un an, c'est un lager. Là, mais c'était le fun parce que c'est OK, trouve quelque chose dans ton champ d'intérêt. Ouais. Puis selon les calculs, peu importe le livre que tu lis, il y a un prix que tu veux rentrer. Ouais. Fait que attends, sois patient, continue à mettre de l'argent de côté, puis quand ça arrive à ce prix-là, go for it. Ouais. J'utilisais beaucoup Alibaba dans le temps pour des achats de whatever. Fait que j'ai embarqué là-dedans, mais man, avec Trump puis le war on China, ça, c'était des up and down. Des journées, j'étais comme, wow, 20% une journée. L'autre jour, c'était tellement un roller coaster ride que je détestais, mais j'ai fait du cash avec ça. Ouais. Fait que mon conseil, les gens,
C'est juste, si tu vas aller à la bourse puis tu veux le faire toi-même, vas-y selon tes intérêts. Parce que, tu sais, à la bourse, là, juste aux États-Unis, il y a 6 000 actions. Là. Faut que tu en choisisses sur 6 000. Comment tu as choisi sur 6 000? Tes intérêts personnels, tu vas regarder les états financiers, tu vas regarder les graphiques. Tu sais, faut que tu choisisses. Tu peux pas acheter les 6 000. Sinon, tu achètes le S&P 500. Là, comme il y a un journaliste dans la presse qui parle tout le temps de ça. Là, achète le S&P 500, ça va tout le temps monter, ce qui n'est pas vrai. Puis, c'est de façon un peu paresseuse de faire les choses, mais tu ne feras jamais un coup de circuit à tour de bras. Tu as 6 000 actions, tu en choisis combien, tu restes combien de temps, et ainsi de suite. William O'Neill, lui, a pris, parce que c'est gros, William O'Neill, c'est Investors Business Daily, qui est le concurrent du New York Times, une grosse entreprise privée. Okay. Ben du monde qui travaille là, il y a un journal, puis lui, il a écrit le livre, puis bon, moi, je suis vraiment dans cette école de pensée-là. Ils ont pris leur méthode, puis tu fais le S&P 500 plus 30 %. Tout le temps. Nice. Tout le temps. Si tu suis la méthode. Mais suis-la. Suis-la. Suis ton coach. Quand ça va bien, suis-la. C'est ça. Puis quand ils disent t'es out, t'es out. Puis s'ils disent que t'es 3 mois, 6 mois, la bourse est en correction, t'es pas là. C'est tough, là. C'est tough de rien faire, d'être sur la ligne de côté, puis t'attends, tu dis... ça, c'est sûrement l'affaire que j'ai le plus de misère. J'ai presque jamais cash. Parce que Fear missing out. FOMO, je suis beaucoup trop émotionnellement impliqué dans les décisions. Je sais, c'est mon défaut. C'est ça. Fait que là, il faut que tu suives la méthode, tu regardes ça. Intéressez-vous à ça. Puis il y en a qui vont dire, ben moi, c'est l'immobilier dans la vie. Là, au gym, on en connaît plein. Là, puis les courtiers immobiliers ne sont pas dans l'immobilier, ils sont dans la vente. N'oubliez jamais ça. C'est pas la même affaire. Là, mais s'acheter un blog, tu peux faire de l'argent, mais c'est time grabber. Là. Tu vas aller peinturer, tu vas aller déboucher des toilettes. Là, après ça, tu dis, ben non, j'ai engagé une compagnie. Ben oui, mais il y a des frais. Tu payes tout le temps dans la vie. Là, la bourse, ça n'a aucun frais. Ce n'est que du temps que tu vas regarder puis de t'intéresser à ça. Il faut qu'on parle de cash au Québec. Il faut qu'on en parle de... Tu ne peux pas avoir juste une vie de salarié en disant que à la retraite, ça va être le gouvernement qui va s'occuper de moi encore, que le gouvernement va s'occuper de tout, qu'on va monter encore les taxes, que le gouvernement va mettre encore des règlements, des affaires. Moi, je suis un libertarien, c'est pas mon école de pensée. Occupe-toi de tes affaires. Investis-toi dans tes affaires. Réjouis-toi du succès des autres. Tu sais, moi, là, le monde qui réussissent dans la vie, là, qui font de l'argent, tu sais, t'as une business, ça va bien. Applaudis-leur. C'est merveilleux. Amène-leur luncher. Pick their brain. Moi, là, je mange avec du monde, je rencontre... C'est qui le cave? C'est moi. Moi, qu'est-ce que moi, j'ai pas compris dans qu'est-ce que toi, t'as réussi. Tu sais, pas genre, je vais te taxer encore, t'es un écœurant, tu fais de l'argent, et ainsi de suite. T'sais. Parce que moi, de l'argent, genre, pour moi, c'est un levier financier. C'est dans le sens que j'ai besoin de l'argent, mais j'ai tellement un train de vie cheap. Moi, c'est effrayant. Là. Je veux dire, j'ai des chars usagés. Je m'habille majoritairement au Costco. Moi, au restaurant, je vais... Bien habillé, par contre. Merci. J'allais dire, ton chandail est vraiment blanc. Exact. Costco, tu sais. Puis moi, je vais au restaurant au Saint-Hubert. Je suis bien heureux, là, tu sais. Puis si tu veux m'amener un restaurant que ça me coûte 300$, c'est sûr que je fais une crise cardiaque. Ça n'a pas de bon sens. Très conservateur. Côté dépenses, mais très libertarien côté rythme de vie. Tu ne veux pas dépendre sur quelqu'un d'autre, que ce soit le gouvernement. Puis là, le gouvernement va toujours nous dire, go the safe way. On va prendre soin de vous autres, mais combien de gouvernements au monde qu'on a vu quelqu'un d'autre gagne... wins the political party, puis il reprend l'argent. Tu sais, ce que je vais faire une petite parenthèse, mais mon opinion, tu veux jamais dépendre sur personne. Oui, je comprends. Pension, tout ça, c'est intéressant, mais have a fucking backup plan. Exact. Tu sais, OK, pension, un peu de bourse, puis un peu comme tu as dit tantôt, il faut que ça soit dans ton champ d'intérêt. Toi, c'est pas ton champ d'intérêt, Hugo, l'immobilier. Ça se peut qu'il y ait des gens qui c'est des... Mais j'ai une maison, tu sais. Exact. Parce que je peux pas vivre en dessous d'un pont. Il y a des gens qui sont plus patenteux, on va dire, qu'eux autres, aller peinturer puis déboucher les toilettes, ça leur dérange pas. Il y a mieux mettre, leur blood and sweat dans les projets. Il faut que ça soit des affaires qui vous intéressent. J'arrive d'une conférence de Gary Vaynerchuk, que j'étais allé avec ma blonde, puis il disait « practicality ». Il disait... Quitte pas ta job aujourd'hui en écoutant ce podcast-là pour dire « You know what? Fuck la pension, on y va. » Hey, garde l'argent qui paye les factures,
Mais dans ton temps libre, à place d'écouter Netflix, puis jouer à Call of Duty, puis, allez faire, éduquez-vous. Juste sur YouTube, là, c'est effrayant. YouTube, des conférences, des cours en ligne. Hey, Jordan Peterson, à Star, il fait des cours universitaires en ligne. You know what I mean? Mais, puis si tu as une passion, exemple, moi, j'ai une nouvelle passion. Ça fait comme 1 an depuis que j'ai arrêté de gambler, c'est sports cards. Oui. C'est, OK, là, on les fait-tu grader? On les fait-tu ça? Il y a un marché complet. Mais c'est quoi la différence entre ça et la bourse? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vois? C'est vraiment, c'est OK, si j'achète une boîte... C'est l'offre et la demande. Exact. Si j'achète une boîte, il y a une gamble là-dedans. Ça se peut que tu pognes une bonne carte, une mauvaise. Puis là, tu regardes l'état de la carte. C'est comme, est-ce que je l'envoie, je dépense 25 $ le faire grader en Californie? Est-ce que je le vends sur eBay, un pourcentage, blablabla. Tout ça pour dire que... Mais par contre... Cette passion-là, ce hobby-là que je fais les dimanches après-midi quand j'ai pas de blonde et pas d'enfant à la maison, c'est payé avec le salaire que je me fais sur Blackburn Athletics. Ouais. Fait exemple, je vais dire, j'ai un budget de 500 $ par mois que je mets sur ça. Mais dès que j'ai dépassé mon 500 $ par mois sur les 4, je ne vais pas les dépenser plus. Je ne vais pas lâcher le Blackburn pour dire je vais devenir un sports cards fanatic. Tu pourrais. Je pourrais. Tu pourrais, mais je suis un professionnel dans les gyms. Fait que je vais continuer d'être professionnel dans les gyms. Ton brand est là, ta force est là, ton énergie. Je fais des flips sur eBay, sur Twitter. Twitter, j'ai comme 200 followers, mais c'est tous des gens qui aiment les cartes. Tu regarderais mon contenu sur Twitter, je parle jamais de gym, là, tu comprends? Je parle juste de « Oh, look, I got this Victor Wembanyama ». Mais tout ça pour dire, mon opinion, c'est on peut tellement s'outiller avec des skills et des talents pendant qu'on fait un job qu'on n'aime pas. Absolument. Pendant qu'on fait, avant de faire ton move, assure-toi que tu as un plan et tu as les outils nécessaires. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Puis quand j'engage, écoute, je regarde les CV, mais pas tant. Moi, je regarde... Elon Musk, il regarde même pas. Exact. Moi, je regarde... Quand je fais un post Facebook, ça me fait capoter. Si vous êtes intéressé par le post, envoyez un courriel à info@blackburn.athletics avec ça puis ça. Puis là, j'ai les gens qui rentrent dans mes DM. T'es même pas capable de suivre des directives. Hey, il y a un gars pour mon poste de création de contenu, je veux pas l'offusquer, mais en même temps, je m'en fous, c'est pas mon ami. Il y avait un beau Instagram, un beau CV. Mon directeur d'opération est comme... C'est le seul qu'on va passer en entrevue, autre que le contact que j'avais. Fait que je l'ai texté. Il me dit « Hey, t'as du temps pour un appel? » Il dit « je suis quand même booké. Voici le lien pour mon calendrier pour booker un appel de 15 minutes avec moi. » Là, je vois son calendrier. Le premier ministre, lui? Il y a comme 2 jours avant. Je suis comme... Man, ça va être quoi quand on va travailler ensemble? Faut que je prenne un rendez-vous 2 jours en avance. Je l'ai flushé. C'est clair. Fait que c'est... Tout ça pour dire... Je vais faire un lien avec le gambling tantôt. Je trouvais ça intéressant parce que tu dis, moi, j'ai un passé gambler, avec les cartes. La bourse, il y a tout le temps un gambling un peu derrière. Il y a tout le temps une partie de risque parce que tu t'achètes un point, puis c'est important d'avoir c'est quoi ton bon buy zone, quand est-ce que tu vas vendre, puis ainsi de suite. Mais plus que tu es bon, plus que les odds vont tomber de ton côté. Puis moi, je joue même pas pour 500, là. Je joue peut-être pour 300, dans le sens que 7 fois sur 10, je me fais sortir puis je perds de l'argent. Je vois. Tout le temps. Puis même chose, il y a du monde qui font de l'argent au poker, là. Yeah. Moi, j'ai jamais joué à ça de ma vie, là. J'en ai aucune idée comment que ça fonctionne. Mais tu commences à connaître tes odds un peu, puis là, tu te dis, là, j'embarque pas. Puis plus que tu es éduqué, plus que les odds vont être de ton bord. C'est des calculs mathématiques. C'est mathématique d'une certaine façon. Puis même si, moi, je joue pour peut-être 300, 400 à bourse, au baseball, c'est la même affaire. Là. Yeah. Un bon batteur, là, il va 300. Le tiers des fois. C'est ça. Ça veut dire que 7 fois sur 10, il est retiré. Yeah. Mais quand il frappe un coup de circuit. You know what I mean? Ben, c'est ça. Ça compense pour toutes les autres. Federer, il disait qu'il avait réussi justement à 52% de ses coups. Là. C'était le meilleur au monde, des meilleurs. T'sais. Ça fait que, tu sais, mets la barre basse, éduque-toi, apprends à limiter tes erreurs, concentre-toi sur tes forces, respecte tes règles,
ça va bien aller, tu sais, là-dessus, là. Puis quand le monde me dit, hey, go, t'as-tu une bonne action à faire? Tu sais, c'est quoi Écoute jamais ce que ton chum dit pour acheter. Non. C'est la page. Hey, achète Tesla right now. Hey, achète du pot. Achète du AI. C'est, OK, si ça t'intéresse, si Hugo dit, hey, le AI, c'est là. Ça, c'est personnellement ce que je regarde beaucoup, là. Ouais. Mais, hey, va faire tes recherches avec tes règlements selon les livres que toi, tu as lus. Ouais. Mais 100% des fois, quelqu'un dit, hey, embarque, sell the rumor, non, sell the news, buy the rumor, c'est ça? C'est ça. Quand les gens sont émotionnels, puis les gens ont peur dans le marché, c'est là que tu embarques. Puis quand tout le monde parle de cette super bourse-là, puis you get out. C'est ça. Fait que, pour revenir, parce que je veux vraiment outiller les gens. Ouais. T'as 50$ par mois, 100$ par année, t'achètes le livre D'O'Neill. Ouais. Tu le lis 2-3 fois. Il y a une version française aussi, je pense, pour les francophiles. Moi, je l'ai en anglais. Parfait. Puis honnêtement, à cette heure, avec AI en ligne, écrit à ChatGPT, hey, peux-tu me traduire ce livre-là au complet? Je suis pas mal sûr qu'il va le faire. Peut-être. Donc, si jamais vous ne connaissez pas... T'arrêtes d'écouter les nouvelles. Ouais, ferme TVA Nouvelles. Ferme la télévision, man. D'affaires avant. Tu t'éduques, tu mets de l'argent de côté, tu mets le pied dans la piscine. T'essayes des affaires. Mais si ça marche pas, tu sors rapidement. Exact. Parce que tu as 50$ par mois. Hey, il peut faire une méchante différence dans ta vie. Là, hey, là j'ai pas une... calculatrice J'ai pas une calculatrice, mais mettons, mets ça à 1000$ par année. OK, un easy number. Ouais. Tu fais 20%. Ouais. C'est ça que les gens ne comprennent pas de compound interest. Ouais. Tu fais 20% la première année, puis t'en mets plus jamais l'argent, on va dire, tu sais. Ouais. Mais là, tu as 1200$. Tu fais 20%, pas sur 1000 à cette heure, tu fais 20% sur 1200. Mais là, tu viens de faire, 240$ de... Fait que c'est compound interest. Hey, il va y avoir des années plus difficiles, il va y avoir des belles années, mais les gens vont dire, mais là, je vais faire tout ça pour faire 200$ cette année. Non. La technologie, excuse pour un side note, ça, c'est quelque chose que j'étudie solide. La longévité, avec AI, dans comme les 5 à 10 prochaines années, on va avoir la technologie pour vivre longtemps, mais en santé. Ouais. Fait que moi, j'ai dit à ma blonde, mon amour, moi, je suis sûr que je vais vivre jusqu'à 120 ans. Puis à 100 ans, je joue au tennis avec mes petits-enfants, puis je vais quand même les clencher. C'est pas un petit vieux. C'est sûr que l'entraînement et tout ça, mais tout ça pour dire que you have to have money to live that long. Je veux pas travailler dans un Walmart à 70 ans pour arrondir les fins de mois. Je te le souhaite pas. Ouais, je exact. te le souhaite pas. Sauf si ça te passionne de travailler dans un Walmart, go for it. Mais on doit que tu aies 18 ans et tu écoutes ce podcast-là, 30 ans, 60 ans, avec le peu d'argent que tu as de extra, éduque-toi, que ça soit immobilier. Aujourd'hui, ça va être vraiment bourse. Ouais. Mais éduque-toi sur la bourse, c'est quelque chose qui t'intéresse. Des livres, des podcasts, des conférences, toutes des choses sont gratuites. Tu passes 2 heures par jour, 5 jours semaine. 10 heures par semaine, ça fait 500 heures dans une année. Hein? Moi, il y a un gars qui est tout le temps dans la même lignée d'O'Neill, qui est tout le temps la même affaire, qui s'appelle Mark Minervini. Puis lui, c'est un batteur d'un air band métal des années 80. Ça fait que son band, il a lâché. Fait que là, il n'y avait plus une scène. Fait que là, il s'est mis à dire, moi, je m'en vais à la bourse. Il n'y avait pas bien d'argent. Prêter de l'argent à ses parents. 7 ans que ça n'a rien donné. Là, il a lu O'Neill. Il a commencé à suivre ça. Lui, il va chercher des 300% par année. Wow. Tu sais. Puis le gars... il 300%, juste, s'il y a jamais des gens qui connaissent zéro, c'est ça, c'est tu mais 1000$, tu as fait 3000$. C'est ça. Puis après, tu continues. Ouais. Tu continues. Fait que là, il est rendu multimillionnaire, il a écrit des livres, tout ça. Puis lui, il a juste repris la méthode d'O'Neill, puis il l'a mis un peu à sa main, mais l'a monté un peu. Ça fait que c'est possible d'avoir des super succès. C'est possible de faire des rendements de fou si tu es discipliné puis tu es prêt à te faire sortir, de dire que tu n'es pas correct, puis de se faire la même. Ça, c'est possible de ces affaires-là. C'est pour ça que moi, quand je regarde les conseillers financiers et disent « Ouais, mais Hugo, avec moi, je vais avoir du 8, 10% par année. » Moi, ça me satisfait pas. Exact. Je veux pas ça, moi, dans la vie. Je veux du gros rendement. C'est ça mon objectif, là, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, il y a du monde, je dirais pas de nom, mais dans mon entourage, que eux autres, c'est « Hey,
moi, ça veux dormir, m'intéresse pas. Je veux dormir tranquille. C'est correct. Je veux pas checker à chaque jour les stocks. Ouais. Je vais le donner à mon conseiller. Anyways, je le toucherai pas pour 20 ans. Je vais faire des petits rangements. La réalité, c'est... T'es-tu cohérent avec toi? Ouais, si t'es bien... À l'immobilier, en voulant dire une maison payée, faut que tu vas avec tes objectifs puis la passion. Ma suggestion, c'est juste you have to make more money. Il faut faire plus. Les gens disent l'argent, c'est pas tout dans la vie. Ouais, mais la pauvreté non plus. Non. La réalité, c'est if shit hits the fan, puis demain, toutes les banques reprennent notre maison, mettent tout notre argent dans les maisons, on n'a rien. Puis légalement, ils peuvent. Tu comprends, les banques peuvent dire hey, plus d'hypothèque, rien, on vous prête pas d'argent, donne-moi ton argent. Si tout le monde ferme les comptes, le gouvernement, il ferme tous les comptes boursières, whatever, mais là, ton argent est gelé. Moi, je vois beaucoup dans diversity, qu'on pourrait parler. Moi, je suis pas là-dedans du tout. OK, fait que toi, t'es 100%. Moi, tu vois, 100% à la bourse, mais quand j'étais à la bourse, j'ai pas je ne fonctionne pas par une approche par portefeuille. Parce que, comme je te dis, pendant longtemps, avec l'éducation de mon père, ma mère, mon oncle, ce qui est un peu mon deuxième père, puis toute la patente, c'était de dire, tu construis un portefeuille, là, je vais avoir un peu d'Apple, des mines, je vais avoir une banque, de faire la même. Fait que là, si tu fais une grosse tarte aux pommes, là, tu mets ça au four, puis tu attends que ça monte. Fait que là, il y a des stocks qui montent, il y a des stocks qui descendent. Fait qu'au final, tu vas faire peut-être 7-8% par année, des années que ça va mal. Les planificateurs financiers fonctionnent de même, les fonds mutuels fonctionnent de même. C'est plus safe. C'est safe, mais tu n'auras jamais de gros rendement. Yeah. Ça fait que moi, quand quelque chose qui fonctionne, c'est rare que je vais avoir entre 4 et 15 stocks en même temps, pas plus. Puis ça va être assez concentré dans des différents secteurs qui sont hot actuellement. Je comprends. Ça fait que quand ça fonctionne, ça fonctionne. Puis quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis c'est rare que je t'offre plus que 3 mois. Oh, fait que c'est des swings. Je comprends. Des swings là-dessus. Si tu vois que tu as fait un mauvais move, tu as droppé 3-4%, c'est sûr que je you're out. Ouais. Puis tu as un pourcentage. Quand tu rentres, toi, tu as un exit price Tout le temps. Up ou down. Exact. Fait comme ça, si ça monte à, on va dire, ton 30% de plus. À moins que je vois ces graphiques, là, moi je fonctionne avec des moyennes mobiles, peu importe, là, je peux rester. À moins que c'est clair que, OK, t'es safe. Mais habituellement, à 20% chez Out. Okay. J'ai pris take my money, puis je m'en vais là-dessus. Ça fait que, moi, je ne suis pas de l'école de la diversification parce que je veux faire de la grosse argent. Parce que la diversification fait en sorte que ton profit de un puis la perte de l'autre, tu vas s'équivaloir. Je comprends. C'est le discours beaucoup des planificateurs financiers puis des affaires de même. Puis je ne le remets pas en cause, mais tu n'auras pas des super rendements avec ça. Mais si tu veux avoir des super rendements puis que tu as la mentalité de diversification de portefeuille comme j'ai eu pendant 20 ans, tu l'auras pas. Je comprends. Tu vas te casser la gueule. Ça, c'est officiel. 2 questions, je vais juste les dire pour pas que les oublie. Ouais. Un, ça va être sur le gouvernement américain. L'autre, ça va être AI. Est-ce que... moi, j'étudie... Quand je dis étudier, c'est toujours les podcasts. Mais est-ce que toi, tu investis ou tu regardes sur les portfolios ou les compagnies de AI présentement? Ou je regarde tout. Je regarde tout. J'ai fait de l'argent avec NVIDIA. Pendant un bout de temps. Là, j'en ai pas de NVIDIA. Moi, aussitôt que j'ai un buy zone qui est intéressant, que l'entreprise a des bonnes projections, qu'il y a des earnings, puis il y a des sales en croissance, je vais embarquer là-dedans. Ça fait que, ça peut être autant des compagnies d'art, des compagnies de transport, médical, recherche. Très rare dans le biotech parce que ça peut bouger énormément. Tu te rêves un matin, ils ont perdu le CEO. Puis... Non, mais plus, leur brevet pour le cancer, mettons, ça passe pas. Fait que là, l'action va baisser de 50% du jour au lendemain. Tu as moins ça dans différentes compagnies. Mais oui, c'est l'avenir. Mais c'est pas à cause que c'est l'avenir qu'automatiquement, ça va faire exact. Il va y avoir 500 compagnies de AI. Ma question, c'est juste, est-ce que you're looking into it. Ouais. Moi, j'en ai pas. J'ai aucune compagnie là que j'ai des placements de AI. Par contre, moi, je crois au Bitcoin. Moi, je crois au Bitcoin. T'en as-tu? Oui. Nice. Oui, j'ai du Bitcoin. Moi aussi. Mais en fait... Mais attends. Moi, j'ai des miners. Moi, j'ai des miners de Bitcoin. OK, fait que tu possèdes pas de Bitcoin. Mais des miners, c'est ceux des compagnies qui... Les produits. C'est ça, ouais. Je comprends. Puis pourquoi, exemple, toi qui es un gars bourse, ouais. Pourquoi t'achètes du Bitcoin? Parce que les miners peuvent faire des bons rendements.
Je comprends. Mais exemple, est-ce que tu as Et une je crois, opinion oui, sur le Bitcoin? Moi, je crois au Bitcoin. Pourquoi? Parce que, bon, là, tout le monde va dire que ça n'a pas de bon sens, mais je pense que c'est une correct. monnaie. Peu importe ce que tu dis, il va toujours avoir des good haters, job, bad job. des On s'en haters, fout. là, on s'en fout. Mais ça reste une monnaie transparente. C'est une monnaie qui se trade un peu comme du Forex. C'est l'offre et la demande. C'est super transparent. Le gouvernement n'intervient pas là-dedans. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être une autre affaire? Je ne sais pas. Mais le Bitcoin est limité en nombre. Exact. Il est 44 millions de Bitcoin. Donc, il n'y a aucune inflation. Tu sais, nous, notre dollar canadien, chaque année, on perd la valeur. Puis on print. Ça fait que, tu sais, l'immobilier, c'est limité aussi. La terre, le nombre de terrains, il est limité. Ça fait que veut pas à un moment donné, il y a plus de monde, ça pousse vers le haut. Le Bitcoin qui est limité. Les autres cryptos ne sont pas nécessairement limités. Tu peux en printer autant que tu veux. Yeah. C'est pour ça que le Bitcoin, j'ai vraiment un penchant positif par rapport à ça. Moi, quand j'ai embarqué dans le crypto, j'ai acheté un peu n'importe quoi. J'ai du Ethereum pour les NFT. Ouais. Mais le Bitcoin, ce que j'aime, c'est n'importe quel pays, n'importe quand, tu peux envoyer du Bitcoin sans des frais, whatever. Ouais. C'est facile. Je peux arriver en Égypte demain puis dépenser en Bitcoin. Encore là, Mais moi, exemple, l'argent de mon gars, mais tu sais, il y a un REE, whatever, des placements mensuels. Mais moi, quand je mets l'argent pour moi et mon gars, it's all in Bitcoin. Je suis comme, hey, ça va à zéro. Mon kid, il a 3 ans, puis il manquerait jamais rien. C'est ça. You know what I mean? Mais moi, j'aime ça aussi parce que avec tout le money printing, Canada, États-Unis, Bitcoin, OK, c'est volatile, mais je trade pas le Bitcoin, moi. Ça, c'est une des seules affaires que I buy. Quand il y a des dips, j'achète, mais c'est quelque chose que... C'est tough à trader. Yeah, ça trade comme du Forex, mais tu sais, c'est pimpé. Là. Forex, quand il y a des pimpé. solid drops, tu sais, comme 3 semaines, c'est comme 30% dans la semaine, je vais en acheter un peu plus. Mais je sais pas, au début, j'ai essayé de faire comme du day trading, un peu de Bitcoin. Oublie ça, là, je comprends rien de ça. Non, ça va te faire avoir par rapport à ça. OK, fait que ça, c'est... Attends, c'est quoi la question? Ce que j'ai dit... Le Bitcoin, si je crois à ça. Oui, exact, je crois à ça. Puis, parce que là, tu as dit que tous tes investissements, c'est des compagnies américaines. Oui. Moi, pour une raison un peu poche d'un côté, parce que la plupart des outils que j'utilise, exemple DeepView, ils n'ont pas de Canadiens, ils n'ont pas d'Allemands ou de Japonais. OK, mais à cause des outils... Mes outils d'analyse, majoritairement, mes screeners, mes affaires de même, sont juste américains. Je te dis pas qu'il n'y a pas rien en canadien. Dans le temps, avec les actions de potes, avec Weed, j'ai fait passer de 5 à 70. Canadien aussi. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises compagnies de Dollarama. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises compagnies au Canada. Sauf que moi, mes outils, puis je suis juste en US tout le temps. Puis ceux qui écoutent ça ne connaissent pas grand-chose à la bourse. Chaque pays a un stock market. Tu peux acheter de la bourse chinoise, Réinvente pas la roue, là. Non, mais je fais juste dire qu'est-ce qui est là. Moi, c'est pas vrai, je vais aller investir dans du stock zimbabwéen, je sais pas comment dire ça, là, mais... En Inde, des affaires de même. Exact. Unless you really know that. Tu viens de l'Inde, tu connais ça, tu connais les compagnies. Encore là, vas-y dans vos champs d'intérêt puis vos champs de compétences. Exact. Moi, ce qui m'inquiète aux États-Unis, il y a un stat qui m'a vraiment marqué, c'est, je pense, la dette nationale, c'est 33 trillions. Trilliards en français? Énorme. Puis, toutes les intérêts, toutes les taxes collectées aux États-Unis couvrent même pas l'intérêt sur la dette nationale. Fait que moi, ce qui me fait peur, puis tu sais, encore, je investis quand même dans les compagnies américaines, mais moi, ce qui me fait peur, selon ce que j'entends des professionnels, oublie pas, tu sais, j'écoute pas Jean-Jacques au bout de la rue, là, c'est des Ray Dalio, ces personnes-là, c'est éventuellement quand les gens vont arrêter de prêter, parce que les US, ils vont juste prêter de l'argent un peu partout, mais le jour qu'il y en a un qui va dire non, mais ça, ça arrive. Mais ça, c'est un autre problème, Jerry. Parce qu'il y a deux affaires. Il y a l'économie mondiale, tu sais, les taux d'intérêt, des affaires de même, et la bourse. C'est deux affaires qui sont complètement différentes. Puis moi, je veux dire, je fais aucune prédiction. Je suis complètement mauvais. Puis tous les économistes sont mauvais à faire des prédictions. Anyway, tu l'as jamais. La seule affaire que je fais, c'est que j'interprète. Ça fait que j'interprète ce que je vois. Ça fait que quand je vois qu'il y a des affaires qui descendent ou quoi que ce soit, mais je ne serai plus là. Je vais être cash. Je vais être out. Ça fait que ces questions-là, ça m'intéresse comme citoyen, voteur, consommateur, tu sais, des affaires de même. Mais est-ce que ça va affecter mon portfolio?
Avant, il y a 10 ans, je t'aurais dit, je ne dormirais pas. Parce que j'avais acheté une grosse tarte aux pommes avec un peu d'Apple, des affaires de même. Puis là, je me fermais les yeux, puis à tous les matins, tu le regardes. Mais là, si tout baisse d'un pourcentage, t'es out. Fait que pour if moi, shit hits the fan, t'as du cash. exact, c'est ça. Puis à un moment donné, quand le marché va reprendre, puis que je sais qu'il y a un vent dans le dos, ben, je vais repartir. Puis ça se peut que, tu sais, au mois de juillet, j'ai embarqué, ça a duré 4 jours. Je me suis tout fait stopper. Tout out. Ça fait que j'ai perdu 5 à peu près, 3-4 partout. Bon, c'est correct. Mais c'est deux affaires complètement différentes. Fait que le monde, ils ont tendance, ça, c'est l'éducation qu'on a au Québec, parce qu'on ne donne pas d'éducation au Québec, on ne donne pas de cours d'économie, on donne 0-0, puis on a tendance à dire que la bourse et l'économie, c'est deux affaires ensemble. Non, c'est différent. Je comprends. Tu sais, puis les comptables, eux autres, ils regardent un état financier puis ils disent « Ah, ben là, tu as le PE ratio, il est vraiment trop haut, on n'achètera pas ça ou quoi que ce soit. » OK. Mais le PE ratio, ça a très peu de... PE ratio? C'est le price sur les earnings. Okay. C'est un ratio que beaucoup le monde les investisseurs regardent d'un côté fondamental. Je comprends. Mais ça n'a pas de lien avec l'action. Tu sais, le monde dit « Ouais, c'est un PE ratio super haut, l'action est à 20$, je ne l'achèterai pas. » Puis après ça, 3 mois après, tu es à 60. Là, tu te dis « Mais pourquoi tu regardais ça? C'est pas un indicateur valable. » Je comprends. Tu sais, ça fait que, comme je te dis, je ne connais pas, moi, des comptables qui sont riches. À la bourse, là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas riches, qu'ils ne travaillent pas. Un peu trop conservateur. Ben, c'est que ce n'est pas la bonne approche. Il faut que tu regardes autant le fondamental, un peu avec les earnings, 2-3 affaires. Tu regardes un peu c'est quoi les conférences de presse, savoir c'est comment ils voient un peu l'avenir de la compagnie. Tu regardes les graphiques, tu rentres, tu sors. Statistiques, mathématiquement, même si tu te fais sortir 7 fois sur 10, à la longue, ça va payer parce que tes winners, tu vas les laisser aller longtemps. Ouais, parce que tes losers, tu vas perdre 5% parce que tu mets un stop, mais tes winners, tu vas aller chercher 20. 25, puis les affaires de même. Mais l'affaire, c'est que le monde, exemple, ils vont aller à la bourse puis ils vont investir 50 stocks. Fait que là, ils disent « Hey, j'ai un super bon winner. » Ben oui, mais t'as 4% de ton portefeuille là-dedans. Tu sais, ça n'a aucune balance. Puis de l'autre côté, il y a du monde qui vont y aller. Ils vont dire « Ah, Lynn, toi, tu le rouge, tu sais, puis let's go, j'ai juste dans 2 stocks, là, tu sais, puis tu travailles un matin, puis là, t'es à moins 20. Tu sais. Puis pour les gens qui ont un peu plus d'argent, c'est là on a parlé de, OK, les étapes pour rentrer à la bourse, tu ouvres un CELI, tu peux mettre whatever. Tu peux toujours checker sur Google en passant, gang, moi, j'ai tel âge, que c'est quoi le maximum que je peux mettre dans un CELI sans me faire taxer. OK, mais mettons, quelqu'un écoute ça, puis il y a 200 000. Ouais. Le CELI est plein. Oui, mais pas à la base, parce que je pense que le maximum aujourd'hui, c'est 90 000 à peu près. Mais exemple, tu as 90 000 dans ton CELI, tu peux mettre plus. Là, tu ouvres un autre compte de trading. Oui, cash qu'on appelle. Cash. Puis là, ça va être imposé. Tes gains de capital vont être imposés. OK. Donc, ça, comment ça marche? Mettons, j'ai 100 000, je fais 20 cette année, donc j'ai 120 000. Ouais. Est-ce que dès que je vends l'action, annuellement, je vais être taxé sur ce 20 000-là ou je suis taxé quand je retire l'argent? Ben, c'est qu'à la fin de ton année, il va falloir que tu déclares combien tu as fait de gains. Je comprends. Le gouvernement, il est tout le temps là. Tu t'en sortiras jamais. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que je veux m'assurer aussi que les gens écoutent ça. Puis la bourse, c'est pas une façon de s'en sortir du gouvernement. Là, ils sont partout. Pas. Non. Mais tu sais, là, il va y avoir les CELIAP qui vont sortir, on va pouvoir trader. Les comptes de régime d'épargne études, ça, c'est super bon parce que tu fais automatiquement, je pense, 30 garantie. Oui, c'est ça. Ton CELI, c'est pas imposable. Ça fait que, tu sais, une fois que tes REER, c'est pas imposable non plus. Tu vas avoir un rédit, mais quand tu vas être à... Puis les REER, c'est un problème aussi. Ça fait que disons que tes REER sont pleins et tu fais un bon rendement à la bourse, ça se peut qu'à la retraite, tu fasses plus d'argent que quand tu n'en faisais pas. Fait que là, tu vas être imposé encore plus à la retraite avec des REER. Ça fait que les REER, il faut faire bien attention. Tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Là. Puis, juste pour bien comprendre, puis s'assurer que les gens comprennent bien, exemple, à retraite, on a plein d'argent à bourse. On va dire que j'ai 500 000 à la bourse, à ma retraite. Ouais. Puis je continue à faire des bons trades. Ouais. Puis je vais chercher 20 par année. Ah, imagine. Ça veut dire que je fais 100 000 par année. Mm-hmm. Je veux juste bien comprendre. Donc, exemple, si je fais ce 120 000-là, mais techniquement, je peux toujours garder le 500 000 dans le compte. Mm-hmm. Si je continue à faire des bonnes années de 20 je vais toujours pouvoir me sortir 100 000 annuels parce que c'est mon rendement. Ouais. Je paierai des taxes sur ce 100 000 $-là. Donc, à ma retraite, si je trade toujours bien mon 500 000, je pourrais avoir, on va dire, 50 000 dans mes poches parce que le gouvernement prend la moitié. À peu près.
Calcul rapide for dummies, on va dire. Ouais. Fait que, tu sais, un demi-million, là, que pour la plupart du monde qui écoute ce podcast-là, c'est... Pour toi, un demi-million, t'es riche. Ouais, mais moi, ce que je dis tout le temps, laisse faire le gouvernement. Pense pas à tes stratégies d'investissement pour pas payer d'impôts. Tu vas en payer d'impôts. Moi, mon rêve, c'est d'en payer 10 millions d'impôts par année. Avec la business, parce que je n'ai fait 20. Tu comprends? Exact. Moi, ça me fait plaisir. Quand je paye mes impôts, c'est sûr que ça fait chier, mais ça veut dire que... Ça veut dire que t'en as fait de l'argent. Quand je suis imposé sur mes profits, c'est like, hey, on a fait du profit cette année, guys. Exact. Good. Exact. Ça fait que, tu sais, de ne pas rentrer ça dans l'équation, de dire, il ne faut pas que je fasse trop, faisons au maximum l'argent. Là. Puis au pire, t'en paieras, mais tu sais, rentre l'argent. Mais le but, c'est plus que les gens soient, tu sais, quand tu fais 100 000, dans tes poches, t'en fais 50. Et non, c'est pas... tu peux être un petit peu plus, là, mais... moi, j'aime toujours mieux être un peu plus pessimiste. C'est ça. Et non, fait que dis-toi que si tu fais 20% annuel sur 500 000, t'as 60 000, 50, 60 000 à dépenser par année. Et le truc, c'est de faire un peu comme moi, qui est un peu de l'école de Warren Buffett, un peu d'être cheap. Yeah. Fait que quand t'es cheap dans la vie, ben t'as pas besoin d'un gros train de vie, tu sais, parce que le train de vie, il fait ça un peu, tu sais. Mais à un moment donné, là, t'es capable de plafonner, là. Parce que c'est sûr que tu peux donner 1 million à quelqu'un, il va te le dépenser en 2 semaines. Là. Puis là, ça fait la même. À un moment donné, il faut que tu le stabilises. Là. Ça fait que moi, je sais comment que ça me coûte vivre à peu près. J'ai mes filles, maison, mes chars. Je veux dire, je sais à peu près qu'il est là-dessus. C'est sûr que je pourrais le monter, quoi que ce soit. Là. Mais si je le laisse bas, parce que mon pari, c'est de dire la différence, il est à la bourse. C'est lui qui va être payant. Mais c'est quand que toi... Parce que, OK, là, tu vis en bas de tes moyens, conservateur. Ouais. Mais heureux. Mais heureux. C'est ça qui est important. Parce que si tu n'es pas en cohérence avec toi-même, moi, j'ai pas besoin de flasher ou quoi que ce soit. Mais je suis un peu libertarien, dans le sens que si toi, tu veux, tu as besoin de ça, go, hein. Fais-les, là. J'ai aucun jugement là-dessus, là. Toi, t'as mieux aller à Saint-Hubert qu'aller à un restaurant fancy qui coûte 300. Exact. Parce que tu sais, t'es comme, hey, moi, mon argent, l'autre 250 que j'aurais dépensé à l'autre place, à la place de Saint-Hubert, it's making me money. Il est en train de me faire l'argent en ce moment. Exact. Fait que selon tes valeurs, c'est plus avantageux. Puis ça vient de ma famille, de mon éducation. Moi, mon oncle, le frère de ma mère, c'est un gars excessivement brillant. Lui, il a pris sa retraite à 43 ans comme prof. Comme prof. OK? Il a racheté son fonds de pension. Je comprends pas ça. Le fonds de pension du gouvernement là, que tu as à ta retraite, lui, il dit je le veux. Il l'a pris. Je pense que ça faisait 25 000 des années 80. Puis jamais travaillé de sa vie. Il n'a plus jamais eu aucun boss. Puis, bon. OK, avec le fonds de pension, à place de te faire payer mensuellement, il est comme, hey, donne-moi-les, on va dire à 70%, mais donne-moi-les en cash. Ah, il a pris l'argent. Puis 43 ans, il n'a plus jamais travaillé. Il y a eu des maisons au Costa Rica, aux îles de la Madeleine, sur le plateau, à la bourse. Il n'a plus jamais travaillé de sa vie. Est-ce qu'il vivait de façon frugale, cheap un peu, des fois? Yeah. OK. Il était complètement heureux. Il a manqué de rien dans sa vie. Mais c'est ça. Lui, il ne voulait plus jamais dépendre d'un chèque de paie. Parce qu'il dit c'est de l'intraveineux. Là. Yeah. C'est une drogue forte. Exact. Là-dessus. Ça fait que c'est ça un peu. Puis comme tu dis, lâche pas ta job pour autant. Là. Exact. Il ne faut pas oublier, moi, j'ai 20 employés extraordinaires qu'à chaque 2 semaines, ils ont un chèque de paie. Puis moi, c'est la partie préférée de mon 2 semaines, c'est leur payer. Fait que là, si tout le monde dit, bon, fuck être employé, je m'en vais. Mais exemple, il y a moyen de... Tu sais, il y a des gens, je dirais pas de nom, mais j'ai des employés que d'autres sont comme, hey, moi, je veux toujours travailler pour toi. Je veux jamais avoir une business. Je veux avoir la paix. Puis comme continuer à m'augmenter annuellement, puis moi, je suis bien. Mais c'est parfait, continue. Mais avec ton argent, investis une partie de ton salaire chaque mois, chaque année, dans quelque chose qui te passionne, qui va te ramener de l'argent. C'est ça, discipline-toi. Puis, il y a bien des retours dans la vie aussi à un moment donné. Tu sais, mettons que tu gagnes à l'auto, c'est très rare. Là, moi, j'en connais du monde qui ont gagné. J'en connais une, je dirais pas son nom, mais très généreuse avec la fondation. Merci beaucoup. Tant mieux pour eux autres. Puis ça, c'est important aussi. Puis moi, dans ma façon de voir les choses, quand tu as de l'argent, il faut que tu redonnes dans la vie. J'ai très peu de respect pour du monde qui ont beaucoup d'argent puis qui ne donnent pas. Exact. Faut que tu redonnes au suivant. 100%. Peu importe c'est quoi ta cause, tu sais, tu peux donner
ton temps, tu peux donner de l'argent, argent. des conseils, peu importe, mais il faut que tu redonnes au suivant. Avec le partage, moi, c'est super important C'est la façon de redonner au suivant. Parce que, bon, on demande au monde de nous amener du linge. Après ça, on vend du linge, puis avec ça, on ne fait pas de profit, on achète de la bouffe pour du monde. On a donné pas loin de 3 millions en bouffe. L'année passée, 50 employés temps plein, mais pour moi, c'est la façon de redonner. De redonner au suivant. Chacun sa cause. Peu importe là-dessus. Ça fait que, mais où c'est que je veux en venir, c'est que tu ne sais pas à un moment donné que tu as des retours. Mettons, tes 2 parents meurent, puis tu as un héritage. Mais un héritage, ça peut être 20 000, comme ça peut être 100 000, mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Puis ça va arriver à tout le monde. À un moment donné, là, il va y avoir des héritages. Là. Si tu pas acheter un char, puis des... Il faut que tu te prépares, là. Amène des affaires. Rembourse tes dettes. Laisse ton argent faire l'argent pour toi. Mais prépare-toi. Yeah. Quand ça va arriver, tu vas faire quoi? Puis moi, c'est ça que je disais à mes filles. Là, moi, ça se peut que je meure demain matin. Là. Je ne leur souhaite pas. Là. Les autres, ouais, c'est le père mort. Mais tu comprends, il faut que tu sois préparé. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? T'sais? Mais toi, c'est quoi aussi ta philosophie? Tu sais, exemple, moi, le jour que je meurs, que ça soit aujourd'hui ou dans 150 ans, Jackson's always going to be OK. Tu sais, mon fils va être correct. Même là, tu sais, écoute, j'ai des dettes énormes avec les gyms, mais comme... c'est une business, c'est pas la même chose. Mais moi, c'est sûr, moi, laisser... le jour que je vais avoir beaucoup d'argent, puis tout ça, puis je vais dire, 5 millions à déléguer à mon gars, mais comme... Nobody needs $5 million. Tu comprends? Fait que c'est quoi ta philosophie de, OK, je veux en laisser à mes filles, puis... à un moment donné, quand on va vieillir, dire « Hey, I want to do what the fuck I want. Fuck manger au Saint-Hubert. On va aller acheter la bouteille de vin trop chère. Je veux prendre ça, tout dépendant de tes what your wants. Hey, je veux louer un yacht aux Bahamas. Like, c'est quand, exemple, pour toi que, OK, là, je vais commencer à me gâter un peu plus. Je vais laisser tel montant à mes filles. Ils vont le savoir. C'est drôle, on en parlait un peu récemment avec mes filles, parce que moi, ils ont 18 et 20 ans. Puis, on est vraiment le fruit de notre éducation. Comme je te dis, moi, mes parents, c'est des A1. Là, j'ai rien à leur dire dans la vie. J'espère que mes filles vont avoir le même discours par rapport à moi. Mais je suis pas sûr, moi, que je vais avoir ces goûts-là de dire fuck it, je me paye des grosses affaires, quoi que ce soit. Mais tu fais du ski. Je fais des voyages de ski. Je fais des voyages. Peut-être en ferais plus. Puis, non, mais je fais plein d'affaires. Je me prive pas, là. Faut jamais que tu te prives. J'ai pas des affaires qui... Mais tu me donnerais 8 millions, est-ce que je m'achèterais 3 range 9? Non. Non, je le ferais pas. Peut-être ton chariot, t'achèterais un 9. Même pas sûr. Peut-être je vais acheter un meilleur char usagé. Exact. Tu comprends? Fait que je suis très cohérent avec mes visions. Parce que moi, ce que j'aime faire dans la vie, là, c'est... Bon, j'aime trader, mais moi, je suis un gars qui lit, qui va au théâtre, qui écoute la musique classique. J'ai un deck en musique classique. Nice. Je veux dire, je m'entraîne. Yeah. Pour moi, c'est super. Black Brandedix, meilleur oui, au monde. Exact. Puis toutes les études le disent. Tantôt, je voulais faire un peu de millage par rapport à ça. Là. Il y a bien des études qui disent mange mal. Prends un coup, dors pas, quoi que ce soit. Tout ça, là, ensemble, là, tu t'entraînes, tu vas t'en sortir. Yep. C'est la seule affaire. Bouge. Moi, j'ai toujours bougé. Entraîne, développe ta masse musculaire, pousse de la fonte, n'importe quoi. Et puis, fun fact. Exact. Il n'y a toujours pas de cure pour Alzheimer's, dementia, Parkinson's, mais la seule chose qui est scientifiquement prouvée de prevent ces 3 choses-là, c'est l'entraînement, c'est la masse musculaire. C'est vraiment like all studies show, tu ralentis your aging, and surtout les femmes qui sont 70% plus likely d'avoir des problèmes, excuse-moi, mon French is good. Exact, cognitive problems, dementia, Alzheimer's. La masse musculaire du muscle, l'entraînement, c'est la seule chose qui est prouvée à prevent it. Moi, j'ai toujours cru à ça. Exact. J'ai toujours cru à ça. Mais mon père s'est toujours entraîné. Il s'entraînait au centre épique. Ça dit quelque chose, à Montréal? Oui, à Montréal puis à Laval, il y en a 2. Oui. Là-dessus, il était pas cardiaque, mais il s'entraînait là. Il était même moniteur avec son chandail. Nice! C'était très drôle. Ma mère, elle s'est entraînée jusqu'à temps qu'elle meure, quasiment un mois avant. Elle faisait du stretching, de la coiffure. Même. Mon oncle courait le marathon en 3h30. Je cours même pas un marathon en bas de 4 heures. En fumant, je pense, un pack par jour. Tu vois, c'est comme ça que, hey, moi, je suis un gars, j'aime le vin. Comme là, on est jeudi, je vais amener ma blonde en date ce soir. Sûrement une place qui coûte un peu trop plus cher que le. Mais c'est correct, t'aimes ça, c'est heureux. Mais je suis allé faire mon workout un matin, j'ai pris ma douche froide.
ça pour D'aller dire là. chez iCryo, puis toutes ces affaires-là, Exact. tu t'embarques là-dedans, c'est correct, Fait que là. ça pour dire, parce que là, moi, dans 3 minutes, je vais laisser un closing statement. Mais ça pour dire, tout le monde qui écoute ce podcast-là, quand on dit go to the gym, c'est pas pour avoir des beaux biceps, c'est pas pour avoir des ça n'a abdos, rien à voir. c'est pour vivre en santé longtemps. Personne veut vivre en prenant des médicaments, en dépendant sur quelqu'un d'autre pour leur torcher. Go to the fucking gym. Moi, ce que je dis, si t'as pas le temps de t'entraîner, il va falloir que tu trouves le temps pour être malade. Exactement. Ça fait, va bouger. T'as déjà vu t'écoutes ça des fois, puis excuse-moi, là, mais des vidéos je vais pas dire des grosses, des vidéos de des personnes costauds qui tombent? Qui ont de la masse musculaire? là? Non, des personnes, on va dire, des personnes qui ont beaucoup de gras qui tombent. OK, mais ma fille, elle écoute ça, elle, sur le canal. Ça tombe solide, ça tombe dur. Tu sais, quand tu passes tellement... Quand t'as pas de masse musculaire, que tu sois plus vieux, plus gras, tu tombes, mais t'as pas de muscle pour prevent your fall. T'as pas d'équilibre pour prévenir que tu tombes, puis t'as pas de masse musculaire pour protéger tes os. Fait que c'est là que tu pètes un hanche, c'est là que whatever. C'est clair. Fait que, don't, go to the gym. Oui, exact. Puis moi, ce que j'aime, tu sais, puis on peut conclure là-dessus par rapport au Blackburn. Tu sais, c'est pour ça que j'étais bien content quand tu m'as fait l'invitation, parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup les entrepreneurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il faut leur rendre hommage. C'est eux autres qui prennent des risques. C'est eux autres qui créent de la richesse, ainsi de suite. Puis moi, ce que j'aime d'aller au Blackburn, c'est que je ne peux pas aller me cacher dans les toilettes. Tout le monde est là, tout le monde te voit. La même. Puis, tu as compris qu'est-ce que, exemple, le gouvernement ne comprendra à peu près jamais. Parce que l'innovation, ça se fait sur le terrain. C'est jamais tout ce qui est économie planifiée, que le gouvernement planifie, le monde des bureaux va en Union soviétique, peu importe, ça ne marche jamais. C'est le monde là-dessus. Tu vas à ton gym, là, tu demandes à n'importe quelle fille qui rentre au gym, qu'est-ce que tu regardes d'abord et en premier? Là? Les filles, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Tout le monde va te le dire. De toute façon, tu le sais, tu en parles souvent. Ils vont sniffer puis ils vont regarder la propreté. Ouais. Ils veulent pas se faire des abdos dans le jus de raie de l'autre. Là, tu comprends? Nous, on a des règlements les premières 7 secondes. Odeur, qu'est-ce qu'ils voient? Fait que le gym, est-ce qu'il est beau? What do you smell? Puis comme... Les toilettes. Les toilettes, c'est-tu propre? Tu vas dans un restaurant, les filles, tu check les toilettes, la cuisine. première chose que ma blonde fait avant un restaurant, elle veut aller voir les toilettes. That's it. Ça fait que tu n'as pas besoin de règlement du gouvernement pour dire que ça soit propre, quoi que ce soit. Tu es un entrepreneur. Tout ton but, là, c'est que le monde rentre dans ton gym, qu'il y ait une expérience positive, puis qu'il revienne. Exact. C'est ça. Puis ils vont revenir. Puis la concurrence, je présume, toi, tu t'en fous complètement parce que ça te rend meilleur. Exactement. Moi la concurrence, tu sais, j'ai PBD, Patrick Bet-David, je l'aime beaucoup, mais lui, il a un livre qui s'appelle Choose Your Enemies Wisely. Okay. Au début, quand il y avait le shit avec Joe, mais lui, c'était mon ennemi pour comme 2 ans, puis c'était tellement payant l'haïr. Mais à un moment donné, quand j'avais 2... C'est pas des bonnes énergies à un moment donné. Ouais, mais quand même, like, c'est pas... quand je dis haïr, c'est plus comme je voulais que mon gym soit meilleur que le sien. Ça fait longtemps que c'est le cas. Tu comprends? Mais à un moment donné, quand moi, mon blanc, c'est de grossir puis être le meilleur gym au Québec, faire bouger plus de Québécois. Mais à un moment donné, il fallait que je change d'ennemi. Là, je vais avec les plus grosses chaînes. Puis je fais ça de façon amiable, amicale. Parce que la compétition, ça rend meilleur. Tu as besoin de la compétition. Là, pour c'est comme les Orange Theory. Ouais. Je les aime. Pourquoi? Hey, ils ont comme 6000 franchises. Qu'est-ce que je peux apprendre d'eux autres? Exact. You know what I mean? Je veux pas leur faire fermer leurs portes parce que on aide juste plus de monde qui fait bouger le monde. Mais dans ma tête, j'ai une petite compétition contre eux autres. Exact. Quelqu'un dit, je m'entraîne au Orange Theory. Oh, moi, je veux t'avoir comme client, mon chum. Viens-t'en après, tu vas voir l'expérience. Exact. C'est ça. Ça, c'est une pensée de winner, c'est une pensée d'entrepreneur. Moi, c'est une pensée que je valorise. Puis c'est ça un peu. Le but, là, c'est pas de couper la concurrence, c'est pas de rentrer avec des règlements, puis de faire plus que c'est planifié, laisse l'entrepreneur faire les affaires correctement. Exact. Puis les pas bons, ils vont disparaître. Exact. Survival of the fittest. That's it, Tu comprends? Ceux qui sont pas bons dans les gyms, on voit beaucoup ça. Tu t'adaptes ou tu meurs. Exact. Adapt or die. That's it. Hugo, ça m'a fait un grand plaisir de parler avec toi. C'est fun, Jerry. Hey, anytime, my brother. Merci à tout le monde. N'oubliez pas, si vous voulez venir fêter avec nous autres le 30 août 2024 par Côte-Serre pour le tournoi de golf. Puis si vous écoutez ça après le 30 août, mais go to the gym. And I'll see you soon. Peace out.